l'agression rwandaise, preuve d'une barbarie humaine, soutenue par des multinationales, avec la complicité des dirigeants politiques des grandes puissances. Bientôt 30 ans des massacres, des génocides, pas un seul. Les grands médias en Occident n'en parlent pas, ou on parle du bout des lèvres, de manière passagère, alors qu'ils font des papiers qui mettent le feu à la case Afrique et Congo. Quand ils parlent de ce pays, c'est toujours la très instable RDC, avec beaucoup de mépris. Les femmes et les enfants massacrés à la machette, aux armes, tout ça c'est ignoré. Et la FIFA est passée par chez les voisins criminels pour sa réunion. Tout le monde ignore ce qui se passe ici. Le Congo est-il réellement seul? C'est la question que nous posons à un patriote. Roland Mena Sakameso. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fabien. Merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Je remercie toute l'équipe de Télé 50 pour l'accueil. Et c'est la preuve, Monsieur Fabien, que de votre côté, vous accordez beaucoup d'importance à ce que nous faisons au niveau de la diaspora. Vous en êtes général. Très actif sur les réseaux sociaux. Merci. Roland Mena. Ah, voilà. Longwana Zela. Voilà. Et merci aussi, c'est la preuve que vous vous intéressez à l'Isanga et vous vous intéressez, bien entendu, à ma toute petite personne. Et cela me va droit au cœur, Monsieur Fabien Lumbal. Vous êtes le président, c'est partagé ce plaisir. Vous êtes le président national de l'Isanga. Oui. Pas l'Isanga Bonganga. Non, pas du tout. L'Isanga comme parti politique. Voilà. L'Isanga, comme son nom ne le dit pas, et comme je le répète assez souvent, qui est une structure qui a au centre de ses préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais sur toute l'étendue du territoire national. Notre pays est tellement grand et tellement immense que nous partons du principe, d'où notre nom l'Isanga, que c'est l'addition du travail des uns avec celui des autres qui va faire que nous allons avancer dans la bonne direction, qui va faire que nous allons être considérés par le monde extérieur comme étant des interlocuteurs valables, et c'est ce qui nous manque actuellement en République démocratique du Congo. Alors, votre parti doit sûrement avoir des couleurs. Nous sommes à l'heure des enjeux, au-delà de la guerre, il y en a qui parlent de l'élection. Je vous poserai une question importante là-dessus. Oui. Vous êtes de quel côté? Comme je vous l'ai dit, M. Fabien, nous autres, au niveau de l'Isanga, nous ne nous associerons aucunement, et nous nous battons justement dans ce sens, avec des personnes, avec des structures qui ne servent pas le Congo, qui ne servent pas le peuple congolais, mais qui se servent du Congo et du peuple congolais à des fins égocentriques d'enrichissement personnel. Ça, nous allons le dénoncer, et je pense que la campagne, sans citer de nom bien entendu, parce que nous ne voulons pas ramener les problèmes du Congo, les immenses problèmes du Congo, et ça, je pense que c'est un terme léger, les immenses problèmes du Congo sur des noms d'individus. L'Isanga va s'associer avec toutes les personnes, toutes les structures qui auront sincèrement, réellement, profondément, au centre de toutes leurs préoccupations essentielles. Bonne réponse, mais philosophique. Voilà. Vous êtes tenté par l'union dite sacrée ou vous êtes tenté par le FCC ou le Lamouka? Nous l'avons déjà dit, M. Fabien. Nous irons vers l'union sacrée dès lors que nous sentirons, que nous verrons par des faits et gestes précis, nets, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté, que l'union sacrée œuvre pour le peuple congolais et pour le Congo. Ce sera la même chose pour le FCC, ce sera la même chose pour toutes les autres structures. Alors, nous enlevons l'Isanga, nous gardons Mena
Sakameso. Oui. Un homme très proche d'une femme Oui. politique. Je Oui. dirais même son coach, Oui. l'ancienne ministre de l'économie. Elle est à l'Union sacrée. Est-ce qu'elle ne va pas, dans une opération de charme, vous amener à l'Union sacrée sans peut-être attendre les signaux que vous vous attendez? Concernant ma relation avec maman Akasia Bandumbo, là, Voilà. puisque c'est d'elle qu'il s'agit. C'est d'elle Voilà, que je parle. exactement. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, c'est une personne que je connais bien. C'est une personne qui a donné de son temps, de son énergie pour mener à bien sa mission dans les meilleures conditions possibles, malgré des difficultés, et ça encore c'est un très doux euphémisme, les difficultés qu'elle a connues au point de vue de la famille, au point de vue aussi du fait qu'elle était à la tête d'un ministère très important alors qu'elle était considérée par certains comme n'étant pas apte pour conduire à bien ce ministère. Elle s'est battue, elle a été au four et au moulin. Et aujourd'hui, les Congolais ont vu que oui, nous avions à l'époque une dame, une maman, une femme qui, malgré certaines imperfections, donnait de son mieux, faisait de son mieux pour que les choses se passent bien. À ses qualités, est-ce qu'elle ne va pas vous obliger autrement? Ne va pas vous pousser à la joindre à l'Union sacrée? J'y arrive, mon cher Fabien. Actuellement, je suis à Kinshasa, je suis revenu dans mon pays d'origine, ma patrie de cœur. Je vais y arriver. Voilà. Moi, je suis en train d'y aller, petit à Voilà. petit. Et j'ai une vision, j'ai des principes et j'ai un désir d'avenir pour mon pays. Et je le répète encore une fois, dès lors que je me retrouverai face à des personnes qui se reconnaissent en moi et au travers desquelles moi-même, en tant que patriote congolais, je me retrouve, nous travaillerons ensemble. Très bien. Nous sommes très suivis à Guémena, dans les sud Bangui. On nous le fait savoir. Michael Siazo Yeke, il dit que très suivi ici par voie satellitaire à Guémena, dans le sud Bangui. Nous vous saluons tous, vous tous qui nous suivez à Guémena, dans le Grand Équateur. Maintenant, vous êtes parti de ce pays à moins de 10 ans. À l'âge de 85 ans, très exactement. Pour faire toute votre vie en France et en Europe, oui. Votre pays d'accueil en Europe, principalement en France où vous êtes maintenant. Oui. Comment avez-vous apprécié la prestation de Macron ici, sa visite? C'est un pays que vous aimez bien, qui vous a beaucoup donné. Son président qui vient de Amiens, vous a-t-il fasciné par cette visite dans votre pays d'origine? Effectivement, la France, c'est mon pays d'accueil. C'est un pays dans lequel j'ai évolué pratiquement dès ma plus tendre enfance. C'est un pays qui m'a beaucoup appris, qui m'a pratiquement tout donné. Et c'est un pays envers lequel je suis redevable. Ça, c'est clair. Nous n'allons pas, comme on dit en français, cracher dans la soupe. Ceci dit, moi, je suis un Congolais. La France est mon pays d'accueil, mais le Congo, c'est mon pays de cœur, c'est ma patrie de cœur. Et la visite du président Macron en France m'a quelque peu, personnellement, là je m'exprime non pas au nom de l'Isanga, mais je m'exprime en tant que Roland Mena, citoyen congolais. J'ai été déçu parce que je m'attendais, pour un pays qui est considéré comme étant le pays francophone le plus grand d'Afrique, je m'attendais à ce que, au vu de ce qui se passe chez nous, au vu des actes barbares qui se passent dans notre pays, et là encore je dirais que c'est un très doux euphémisme, je m'attendais à ce que la France prenne une position beaucoup plus radicale, beaucoup plus nette, beaucoup plus précise. Étant donné aussi que notre chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat, est au four et au moulin et dénonce les crimes organisés en Afrique centrale depuis, comme vous le disiez dans l'introduction, mon cher Fabien, depuis des années.
Nous autres, au niveau de la France, nous avons dénoncé, nous avons mobilisé, nous avons sensibilisé, nous avons conscientisé. On a vu les images. Avec M. Honoré Ngbanda du temps de la Pareco, nous avons été critiqués. Mais aujourd'hui, pratiquement tout le monde reprend notre discours, le discours de mon ancienne famille politique, l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, qui était dirigée par M. Honoré Ngbanda, paix à son âme. Tout le monde reprend pratiquement notre discours et c'est une très bonne chose. Nous disons que c'est très bien, c'est parfait, c'est excellent même. Même si on ne nous cite pas nommément, ce n'est pas ça le plus important. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir que la plupart des Congolais, toutes paroisses confondues, M. Fabien Lumbala, je dis bien, toutes paroisses confondues, reprend ce discours qui consiste à dénoncer les crimes barbares contre notre pays, la République démocratique du Congo, et tout particulièrement contre nos concitoyens qui se trouvent dans l'est du pays. C'est très bien, nous devons continuer dans ce sens-là. Et sur ce point-là, sur ce point très précis, mon cher Fabien, je trouve que nous tous, peu importe nos divergences, peu importe nos ressentiments, nous devons soutenir le chef de l'État. Sur ce point, c'est très important. On dit aux grands mots des grands remèdes. Est-ce qu'on ne peut pas prendre des décisions importantes contre la France et son organisation OIF? Parce que la France est avec le criminel, lui apporte les soutiens, renseignements, militaires et même financiers. Et la France a même poussé l'Union européenne à envoyer des millions. Et vous connaissez le rôle que la France, l'armée rwandaise joue en faveur d'une multinationale française au Mozambique, et ici chez le voisin, et puis voilà, maintenant sur le lac Albert. Vous connaissez tout ce qu'il y a. Vous avez beaucoup d'informations en Occident. Tout à fait. Contre ce qui se passe contre notre pays. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre des décisions? Comme je le disais en liminaire, doit avoir encore 4 ans oui, à la tête de son second mandat. C'est pas quelqu'un sur qui il faut compter. On ne comptera jamais sur des gens, mais c'est pas quelqu'un de rassurant. Comme je le disais en liminaire, M. Fabien, nous sommes déçus du fait que le président Emmanuel Macron ait préféré aller boire une bière à Bandal alors que nous sommes massacrés dans l'est du pays. C'est une très mauvaise image qui a été donnée, qui a été adressée au monde entier, de un. De deux, j'aimerais quand même dire à nos compatriotes qu'ils doivent faire quand même attention à une chose. Nous devons faire attention à une chose, je me mets dedans bien entendu, c'est pour ça que je m'exprime à la première personne du pluriel. Le président français n'est pas là pour veiller sur les intérêts du Congo, ni sur les intérêts des Congolais. Ça nous revient à nous autres politiques et à nous autres citoyens. Tirer les conséquences du comportement de la exactement. France, du choix qu'il a opéré. Nous, est-ce qu'on doit rester comme des élèves? Accepter. Qu'est-ce que nous gagnons dans cette histoire de la francophonie? Qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce qu'on ne peut pas rompre d'abord suspendre leurs relations? Exactement. Par contre, étant donné que les causes du malheur congolais, étant donné que les causes du drame congolais sont aussi bien exogènes, voilà, on en parle, les États-Unis, le Rwanda, les pays qui soutiennent le Rwanda, la francophonie qui met à la tête de son organisation un pays anglophone, alors que nous sommes le pays francophone le plus grand d'Afrique, voilà. Donc vous voyez, tout ça, toutes ces causes exogènes sont la cause du drame congolais. Ça, c'est quelque chose, je dirais même c'est une lapalissade, c'est une vérité de la palisse que de dire cela. Maintenant, nous avons aussi des causes endogènes, oui. Nos propres turpitudes, notre façon d'administrer la nation, le fait que nous faisons, nous autres politiciens, un peu tout et n'importe quoi. Le fait que vous autres, les journalistes, j'ai entendu un professeur qui s'est exprimé tout à l'heure, pas vous personnellement, M. Fabien Lumbala, et pas Télé 50 qui sort du lot, bien évidemment. Mais lorsqu'on regarde les médias congolais, ils se comportent de façon
quelque peu irresponsable, dans ce sens que l'on met toujours les futilités au devant de la scène, alors que dans notre pays, il se passe des choses dramatiques qui font que nous n'avons pas le droit d'être dispersés. Aussi bien les politiques que les médias, les scientifiques et en fait toutes les structures de la vie en société. Nous devons faire bloc et montrer justement à des pays comme la France que si nos intérêts ne sont pas pris en compte, nos intérêts, c'est nous-mêmes qui devons les défendre en étant nous-mêmes aussi responsables, en changeant nous-mêmes d'abord parce que le changement commence de l'intérieur. Nous autres Congolais, nous devons d'abord changer si nous voulons que le reste du monde nous respecte. Ça, je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai suivi votre émission, mon cher Fabien. À ce moment-là, il nous revient de plein droit, monsieur Fabien, de nous retirer de la francophonie parce que cette organisation ne nous apporte absolument rien du tout au vu du drame exponentiel que nous traversons et au vu de ces millions de morts que nous avons, de déplacés, de disparus, dans des conditions innommables de barbarie. Dans des conditions innommables de barbarie, je me répète à bon escient, pour bien montrer que cette politique du 2 poids, 2 mesures qui est infligée, je dis bien infligée à la République démocratique du Congo, ne doit plus être acceptée par les Congolais, nous-mêmes d'abord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le mandat d'arrêt international est lancé par la CPI contre Poutine. J'espère qu'ils vont avoir du mal à aller le chercher au Kremlin, où partout il passera. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs estiment que c'est de la pure... c'est une blague. C'est du cinéma. Je dis que c'est du cinéma. C'est du cinéma, monsieur Fabien. Vous vous rendez compte? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en plein ère 2.0, nous sommes en plein ère de l'Internet dominant. Les citoyens reçoivent les informations à la vitesse grand V, à la vitesse de la lumière. Les citoyens sont au fait de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Avec le travail que nous avons fait toutes et tous, notamment au niveau de la diaspora, que je représente ici, mais aussi le travail que vous autres, vous avez fait à l'intérieur du pays, ce travail de conscientisation, de mobilisation, de sensibilisation, d'information sur le drame congolais, les citoyens du monde voient ce qui se passe. On compare ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, où l'on voit pour 2000, 3000, 4000 morts, toute une panoplie d'armes les plus sophistiquées au monde qui sont envoyées, avec des infrastructures au top de la technologie moderne. C'est réellement les milliards sont voilà, arrivés chez des milliards qui sont dépensés, voilà. Exactement, en faveur d'un pays dont nous connaissons l'histoire par rapport à la Russie. Mais quand vous regardez pour des dommages collatéraux bien plus graves que ce qui se passe en Ukraine, c'est pratiquement silence radio. Vous en avez parlé tout à l'heure. En fait, on en parle quand tout le monde dort. Hein. C'est à 1h, 2h du matin, tout le monde est endormi. Et c'est à ce moment-là qu'on parle du Congo pour que personne ne sache exactement ce qui se passe au Congo. Donc c'est bien la preuve que le Congo est sous une emprise, hein, je vais y arriver. En tant que chrétien, je le dis clairement, pour tous les chrétiens qui nous observent, sous emprise satanique. Sous emprise satanique, avec tout ce qui se passe chez nous. Et regardez, presque le monde entier regarde dans une direction différente. Vous savez, j'étais en train de parler avec maman Dominique Munongo, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, de la dynamique des femmes pour le changement. C'est le mois de la femme, hein, nous nous sommes rencontrés, elle m'a invité, et je profite de l'occasion qui m'est ici donnée pour la saluer et la remercier. Nous étions en train d'en parler, et je lui avais dit une chose. Je lui avais dit, honorable princesse, vous savez que lorsqu'on perd un être humain, on observe 1 minute de silence. Mais au vu du fait que, comme le disait l'abbé Pierre, le problème des Congolais, c'est que vous êtes assis sur toutes les richesses qui font avancer le monde. Il n'avait pas dit le Congo, il n'avait pas dit l'Afrique, il n'avait pas dit l'Occident. Il avait dit que nous sommes assis sur toutes les richesses minérales, naturelles, qui font avancer le monde.
Et étant donné justement que nous subissons tous ces crimes barbares, le monde entier ne devrait pas observer une minute de silence pour le Congo ou pour le peuple congolais. Nous le disons, le monde entier devrait se taire à jamais. Vous voyez la gravité de ce que nous autres, Congolais, nous sommes en train de subir. Et ma colère est saine. Vous avez échangé avec elle, la députée nationale. Oui, bien sûr. Elle est secouée par ce que Kagame fait, autres. Ah ben oui, bien sûr, nous en avons parlé. Mais elle est élue nationale. Nous en avons parlé, bien entendu. On ne sent pas cela dénoncer. Bien entendu. Et ce que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est qu'elle veut que, vous voyez, nous sommes en plein mois de la femme. Ce n'est pas le mois de la fête des femmes. C'est le mois de célébration du combat pour les droits de la femme, pour que les droits de la femme soient respectés. Et lorsque vous regardez dans notre pays, les femmes ont payé un très lourd tribut par rapport à tous ces massacres dans l'Est, et même ici au niveau de la capitale. Les femmes payent un très lourd tribut. Donc ce que j'apprécie, vous voyez, Lisanga, ce que j'apprécie chez l'honorable princesse, c'est le fait qu'elle soit engagée comme ça dans une dynamique des femmes pour qu'il y ait le changement en République démocratique du Congo. D'où d'ailleurs l'appellation de sa structure, DFC, Dynamique des femmes pour le changement. Retenons bien ce nom parce que, M. Fabien, j'estime que cette dynamique des femmes pour le changement doit être dans toutes les paroisses, doit toucher toutes les paroisses. Changement d'âme à la tête du pays, dans les institutions, dans d'autres institutions, ou bien changement de paradigme de gouvernance, changement de conditions, changement de gouvernance, et puis voilà, que les gens cessent de collaborer avec les sous-traitants des multinationales pour faire couler le sang de leurs frères et piller les richesses du pays d'une manière ou d'une autre. Tout à fait, M. Fabien. Ce que vous êtes vous qui avez échangé avec lui. Tout à fait. Ce que vous êtes en tenant les propos qui sont les vôtres, vous êtes tout simplement en train de démontrer, M. Fabien, que les Congolais sont au fait de ce qui se passe chez nous. Changement de paradigme, changement de manière de faire les choses. Nous n'allons pas réinventer la roue. Nous n'allons pas réinventer la roue. Soyons responsables. Mettons au centre de nos préoccupations le Congo, le peuple congolais. Aimons-nous les uns les autres, c'est biblique. Voilà. Mais, ne nous servons pas du Congo à des fins égocentriques. Ces élections, tout le monde, vous voyez, est agité au point d'oublier même les carnages, les génocides dans la partie orientale de notre pays. Est-ce que on doit en faire une priorité, ces élections, ou nous attend un moment pour d'abord terminer avec l'ennemi, avec ses soutiens extérieurs, où on doit faire tabula rasa? Oui, ceux qui meurent, c'est tous les jours qu'ils meurent, ils sont massacrés, c'est une situation connue, et voilà. Nous, tournons-nous vers les élections pour changer des hommes à la tête du pays et dans d'autres institutions. C'est la question que je vous pose. Que pense Lisanga? Lisanga, voilà ce que nous en pensons. Je vous en avais parlé en liminaire, mon cher Fabien, en rappelant un peu l'histoire de la Pareco, l'histoire d'Honoré Ngbanda. Je me rappelle qu'à l'époque, nous avions cette position, j'avais cette position-là. On ne va pas aux élections dans un pays en guerre. On ne va pas aux élections dans un pays qui est infiltré de partout. On établit d'abord la paix sur toute l'étendue du territoire. On fait de telle sorte que nos services soient suffisamment équipés pour sécuriser la nation des infiltrations étrangères, mais que nos services soient suffisamment équipés aussi pour que la sécurité intérieure soit respectée par les citoyens lambda, pour que les citoyens lambda s'y plient avant d'aller aux élections. Ça, c'était ma position de l'époque. Et cette position aujourd'hui, votre position, voilà. Elle a évolué. Elle a évolué en ce sens que je tiens compte de certains aspects, de certains paramètres. Lesquels? Notamment le fait que la communauté internationale ne veut pas lâcher la proie Congo. Mais pourquoi
Vous réfléchissez toujours en termes de cette communauté internationale, non, cette référence. J'arrive, monsieur Fabien. Vous n'êtes pas souverain, vous J'arrive, mon cher Fabien. Oui. La communauté internationale ne veut pas lâcher la proie Congo à cause, justement, de nos immenses richesses, à cause de l'étendue de notre territoire, à cause de notre position géostratégique. Mais ça, c'est tout ce qui est exogène. Mais nous avions parlé de ce qui était endogène. Nous autres, maintenant, Congolais, nous ne nous comportons pas comme étant... pour que nous ne nous comportons pas de telle sorte que nous soyons considérés par cette communauté internationale comme étant des interlocuteurs valables au vu de tout ce que nous autres nous faisons même, de ce que nous autres, pardon, monsieur Fabien, de ce que nous autres nous faisons nous-mêmes d'incongru dans l'administration de la nation. Voilà, je vois là, c'est repris dans un discours, vous avez raison, c'est repris aussi dans un discours à Kigali, à Kinshasa, quand Macron est arrivé, à la différence près, monsieur Fabien, mon cher Fabien, à la différence près, ce n'est pas parce... La souveraineté, c'est quoi? En termes, je vais dire, allez, comme nous disons en France, la politique pour les nuls. La souveraineté, c'est tout simplement le droit que nous avons, nous autres Congolais, comme pour toutes les autres nations, de bien nous auto-administrer ou de mal nous auto-administrer. C'est notre droit. C'est notre droit, pardon. Et il revient à notre peuple de nous sanctionner lorsque, à notre peuple, le souverain primaire, Yende Mokonzi na biso. Il faut comment apona. Voilà. Ndengenini esengeli apona. Mais apona nani, voilà, apona mutunani, apona ba compétent. Critères ezalanini, ainsi de suite. Ça, les personnes compétentes et non pas les personnes conformes. Et c'est ça le problème que nous avons, nous, en République démocratique du Congo. Je reviens à ce que vous appelez la communauté internationale. Oui. Vous ne trouvez pas que ce qu'ils ont raté, ce club, ce qu'ils ont raté à Genève, à travers leur plan, ce qui leur a échappé après Genève, à l'issue des élections ici de 2018, par, vous voyez les pressions sur Joseph Kabila, oui. Voilà, il n'a pas fléchi. Tout à fait. Ce qu'ils ont raté en 2018, après leur Genève, est-ce qu'ils ne cherchent pas à l'obtenir maintenant par ces pressions? Vous voyez ce ballet diplomatique. Jean-Pierre Raffarin est ici, il était avec Lukwebo. Bati Lukwebo, il était avec Mbosso hier. Vous ramassez tout ça. Lisanga. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont raté ça, monsieur Fabien? Pourquoi est-ce qu'ils ont raté tout ça? Vous connaissez les raisons. Parce qu'il y a une prise de conscience. Parce que nous avons fait un travail, les uns et les autres. Hein. Ce n'est pas seulement nous autres au niveau de la diaspora. Mais ici aussi, au niveau du Congo, il y a un travail qui a été fait. Les jeunes se sont manifestés. Il y a eu interaction entre nous autres. Voilà, aujourd'hui, nos enfants sont sur les réseaux sociaux du matin au soir. Nous sommes en plein air 2.0, donc l'information circule. Ce qui fait que les choses qui étaient faites aisément dans le passé, lorsque l'Internet n'était pas dominant, ne peuvent plus se faire de la même manière aujourd'hui, en plein air de l'Internet dominant. L'archevêque de Kinshasa dit que nous avons des problèmes à cause des engagements que certains de ses concitoyens ont pris avec, voilà, ennemis. Avec certaines parties. Avec, voilà. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est l'entendement de Lisanga? On en parle quand même dans cet échange, dans ce méga échange. Oui, mais monsieur Fabien, vous savez, moi je pars du principe que nous devons nous dire certaines vérités. Si nous n'évoluons pas sur base de la vérité, nous n'avancerons pas. Oui, dites-nous il est dit quelque part, et moi je suis tout à fait d'accord avec cela, la vérité n'est pas ce que nous voulons qu'elle soit. Quel engagement? La vérité, elle est ce qu'elle est. Elle est une et unique. Ne pas respecter les prescrits de la vérité, ne pas respecter le cheminement de la vérité, c'est accepter de vivre dans le mensonge. Et lorsqu'on vit dans le mensonge, on ouvre les portes à toutes les intempéries. Vous tournez autour du pot, monsieur. Je ne tourne pas autour du pot dans ce sens que c'est pour ça que vous avez parmi nous... Ces engagements sont lesquels? On sait que l'archevêque avait dit au président autrefois, non, oui, bon, il est sur la bonne voie, il a la volonté, mais il doit couper
avec Kabila. On a appelé le président de la République à rompre avec son frère Joseph Kabila. Mais quand on parle vous vous souvenez, vérité, non? Vous étiez à Kinshasa. J'étais à Kinshasa. Et puis après, maintenant, quand FCCK se tourne le dos, maintenant c'est... voilà, les étrangers sont en train d'envahir les territoires du Congo. Maintenant, les gens ont pris des engagements. Quel engagement? Il faut que le peuple sache. Mais, quel est votre entendement? Mais mon cher Fabien, lorsque je vous parle de... Vous savez, moi, je n'aime pas ramener les problèmes du Congo qui sont immenses, nombreux, depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Je ne veux pas les ramener sur des noms d'individus. Je les ramène sur notre façon de faire les choses. Nous autres, les Congolais et les Congolaises en général. Voilà. Dès lors, M. Fabien, que nous cheminons sans respecter la vérité, à partir de la tête de l'État, jusqu'au simple citoyen lambda, le Congo n'avancera pas. Voilà. Le président est incisif. Il dit Vous avez entendu le pape quand il est arrivé. C'est le Rwanda, c'est le régime des Kagame. Le problème dans les Grands Lacs, c'était il a doigté la personne. Il y a bien sûr des problèmes internes, des gens qui ont problèmes d'éthique, les gens qui ont... probité. Oui, les gens qui sont égoïstes, qui aiment s'enrichir sur le Congo, avec des beaux discours, ils sont connus, ils sont nombreux. Et ces gens-là sont au pouvoir. pouvoir. La justice doit s'occuper des gens, mais il y a un problème. Ceux que vous avez envoyés faire le droit, ils ont encore les soucis. Il nous faut peut-être la justice militaire. Dites-nous concrètement. Vous êtes dans les rues, en la diaspora. Vous relayez un peu ce que le président a dit. Mais nos ambassadeurs sont taiseux. Dans leur bureau, attendant peut-être les demandes des visas et autres, les formules protocolaires. Nos diplomates, pourquoi ils ne relayent pas le discours du premier diplomate du pays? Voilà. Non, mais vous êtes avec eux, non? Non, mais c'est une à observation. Paris, vous êtes avec eux partout, à Bruxelles. Tout à fait, monsieur Fabien. On disait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas des grands diplômes. Maintenant, vous avez des gens qui ont des grands diplômes, des professeurs. Il y a un professeur à Londres, silence de cimetière. Il y a un professeur à Bruxelles. C'est comme un moine au couvent. Il y a Isabelle, là-bas, on parle de chop-chop, ketchup. À Londres, à Washington, n'en parlons pas, une maman qui est là, vous sentez que le poids de l'âge joue beaucoup. Bureaucrate, dites-nous, comment les diplomates ne relayent pas le discours du chef et qui est par moment bien relayé aussi par le chef de la diplomatie, le Tundula. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Sur ce point de l'attaque du Congo par des forces étrangères barbares, le chef de l'État est en train de faire un travail. Bien sûr, nous n'avons pas attendu l'accession du président Félix Tshisekedi au pouvoir pour faire ce travail-là. Nous l'avions fait déjà bien avant. Mais le fait que ce soit la première personnalité de l'État qui reprenne ses propos, ça c'est quelque chose qui est bénéfique à la nation, qui est bénéfique au peuple congolais. Et c'est pour cela que moi, là, personnellement, je profite de mon passage sur Télé 50, j'exhorte toutes les couches de la société à faire bloc derrière le chef de l'État. Mais soyez d'abord, vous, unis nous le faisons. Dans la diaspora. Au niveau de la diaspora, vous sentez qu'il n'y a pas d'unité? Pourquoi, monsieur Fabien? Parce que, justement, et ça c'est une tare chez nous autres Congolais, nous mettons toujours l'argent avant les gens. Et ça, je le dis toujours. Pour travailler pour son pays, pour travailler pour son peuple, il n'est pas besoin d'avoir un poste. Moi, je m'appelle Roland Mena Sakameso. Je suis le président national de l'Isanga. Je travaille pour mon pays, mais je n'ai aucun poste. Je ne suis pas rétribué par l'État pour faire le travail que je suis en train de faire. Le travail de mobilisation, de conscientisation, etc. Le travail s'est fait dans la diaspora, mais en désordre. Je suis reçu à l'Élysée par le conseiller Afrique de l'Élysée. Je m'exprime
pour défendre mon pays, je m'exprime pour défendre mon chef de l'État, je m'exprime pour défendre mon peuple. Et ça, ce travail, nous devons tous le faire. Bravo. Les scientifiques, les étudiants, les chercheurs, les politiques, les médias, nous devons, chacun dans notre sphère de responsabilité, faire ce travail-là. Bravo ce que vous faites. Mais dernière préoccupation, est-ce que ce travail, on ne l'a pas fait en désordre dans la diaspora? Quand vous comparez un peu les Camerounais dans la diaspora en Europe, les Marocains dans la diaspora, donc maghrébins en général, quand vous regardez les Marocains par exemple à Bruxelles, vous voyez on est en train de nous ratiboiser Matongé à Bruxelles. Vous voyez comment les Rwandais sont organisés, sont beaucoup dans le transport en commun comme des chauffeurs hommes et femmes pour arracher les informations sur leur pays et autres. Et vous savez qu'ils collaborent beaucoup avec les services de renseignement aussi belges. La Belgique qui est hypocrite envers nous, vous le savez autant que nous. Bien sûr. Alors, pourquoi nous, on évolue en désordre? Pourquoi on n'est pas dans une sorte de dynamique efficace, soudée, des gens voilà, qui anticipent? On est toujours dans les combatavisme ou quoi? Combatanisme ou quoi? Voilà. On est dans le combat tabac. Cette expression a fait le tour du monde. Hein? Voilà. C'est la dernière préoccupation. Oui. Nous ne sommes pas organisés. Tout à fait. Mais vous relevez des tares. Et vous avez tout à fait raison de les relever. C'est pour ça que je disais en liminaire, nous devons nous dire des vérités. Nous devons nous dire des vérités. Ce qui va, c'est très bien. Nous applaudissons, nous encourageons. C'est pour ça que je vous parlais de nos mamans, moi de la femme, que sont maman Akasia Banumbola et l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi. Vous ne voulez pas qu'on parle des gens, mais vous me ramenez aux louanges des gens. Oui, parce qu'elles sont exemplaires. Parce qu'il y a une exemplarité là. Elles sont exemplaires et nous devons faire de telle sorte que les femmes viennent s'enraciner au devant de la scène politique dans le microcosme politique congolais parce qu'elles sont capables d'apporter un plus dans ce que nous autres, les hommes, nous faisons déjà. Vous savez, c'est tout simple. Hein? Pour qu'un pays avance bien, il faut que les bonnes choses réalisées par les uns s'additionnent avec les bonnes choses réalisées par les autres. Mais il faut que les uns et les autres dénoncent ce qui ne va pas pour que nous allions maintenant dans la bonne direction. Et ce qui ne va pas, c'est ce que vous êtes en train de dénoncer à juste titre, M. Fabien Lumbala. Roland Mena Sakameso, merci d'être venu et d'avoir échangé avec nous. Vous êtes de retour à la source. Tout à fait. Pour vous abreuver, nos linges sales, il ne faut plus qu'on les lave à Paris, ni à Bruxelles, ni à Washington. Voilà. Nos linges sales, on doit les laver chez nous. Exactement. À l'interne. C'est pour ça que je disais à mes compatriotes, peu importe que notre chef de l'État ait été mal élu, nous le savons. Peu importe que, en pleine mandature, nos députés de l'Est vont à l'Ouest, ceux du Sud viennent dans le Nord, ceux du Nord, voilà. Il y a ce qu'on appelle des traversées de frontières, il y a ce qu'on appelle un vagabondage politique. Peu importe que ou plutôt ce n'est pas parce que, voilà, c'est pas peu importe, c'est plutôt, ce n'est pas parce qu'il se passe ces choses-là que cela donne le droit à des forces étrangères de venir chez nous et de faire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de le dire, M. Fabien, le linge sale se lave en famille, à l'abri des oreilles indiscrètes et des yeux non autorisés. C'est à nous de faire ce travail. Celui qui réclamait justement la vérité des urnes, il a déjà renoncé à ça, il n'en parle plus. Maintenant, c'est l'Union européenne qui envoie des gens pour vous dire, voilà, il a été mal élu. Est-ce qu'à ce moment, 4 ans après, vous allez corriger quoi? Vous allez remettre ce qui est dit dans les urnes pour qu'on recommence les autres 4 ans? Et voilà. Quels sont les Américains qui viennent parler avec vous? Il y a Paris et ici que Biden a été mal élu, Capitole envahi, la victoire de Trump, Donald a été volée par les démocrates.
Quels sont les Américains qui en parlent avec vous? Voilà. Regardez-nous en face et parlons. On se regarde en face. Oui. Il nous revient, oui, à nous autres Congolais et non pas au reste du monde, de redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise. À nous autres Congolais et Congolaises. C'est notre travail. Faisons ce travail-là pour que les choses aillent mieux. Faisons ce travail-là parce que, malgré tout ça, M. Fabien, et là je vous assure que c'est une vérité, malgré tout ce qui se passe, il y a à l'extérieur des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe contre le Congo, mais ces personnes-là nous l'ont dit clairement. Je vous ai dit que j'étais reçu parfois par des conseillers au niveau de la présidence de la République. Je suis reçu par des maires, notamment le maire de la commune là où j'habite, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, en France, qui me reçoit et qui veut avoir des précisions, des informations qui viendront compléter celles que lui-même il a sur le Congo. Est-ce que c'est pas donc les c'est services à de nous de renseignement redessiner. qui vous... Oui, les services de renseignement nous reçoivent, nous posent des questions, nous répondons à ces questions-là, toujours, Monsieur Fabien, avec dans notre esprit l'essor du Congo, le bien-être du peuple congolais, les intérêts de la nation qui doit être souveraine. Faisons ce travail. Merci beaucoup. Je pense que peut-être je m'attends à ce scénario des Chinois qui sont venus exploiter chez nous, se mettre avec les Congolais. Jinping a été mal élu. La procédure de sa désignation à la tête du Parti communiste chinois a été vicieuse. Et puis après, voilà, c'est la dictature. Malheureusement, il n'en parle même pas. Monsieur Fabien, le respect ne se quémande pas. Le respect ne se négocie pas. Le respect s'arrache. Dès lors que vous-même, vous faites par les faits, vous vous comportez de telle manière que les gens voient que vous êtes un interlocuteur valable qu'on ne peut pas contourner. Voilà. Et ceux qui viennent ne pensez pas que ce sont des anges. Exactement. Ils ont leurs agendas. Je le dis toujours. On n'a pas besoin de se présenter en élève, un très bon élève, élève parfait. On a fini. Si vous êtes encore là... Un dernier mot. Oui, oui. Hein, merci beaucoup, Monsieur Fabien. Nous devons prendre conscience qu'en politique, nous ne sommes pas dans un bureau d'assistante sociale. Nous sommes un peu comme dans la jungle. Oui. Dans ce monde de l'Internet dominant où les plus forts veulent s'imposer sur les plus faibles. Oui. Nous sommes comme dans une jungle. C'est à nous de savoir nous imposer par la qualité du... Pas en étant condescendant, pas en étant vengeur, pas en répondant à la bêtise par la bêtise, pas en répondant à la sauvagerie par la sauvagerie, mais tout simplement en s'imposant par la qualité du travail que nous sommes capables de faire pour le Congo et pour le peuple congolais. Merci Roland. C'est moi qui vous remercie. Mena Sakameso, je vous appelle patriote parce que je suis le travail que vous faites au-delà de vos activités politiques, ce que vous faites comme travail pour le Congo, tout en étant ailleurs ou ici. Il est encore temps de mieux faire. Une dame a été chargée de me recruter. Je l'ai dit un jour à mon chef, JMK. Mais quand elle m'a suivi, elle a dit non, pas celui-ci. Pas celui-ci. Après un dîner dans un restaurant français, loin d'ici, très loin d'ici, elle a fait le rapport, pas celui-ci. Parce qu'il est très attaché à son pays. Et j'en suis fier. Bonne journée.